Bonjour messieurs, prenez place. D'abord, on va commencer par vous, Jean-François Reynoir, en tant que président de l'association interconsulaire. Pourquoi les chambres consulaires se mobilisent sur la thématique de la zéro artificialisation nette? Alors, avant de vous répondre, je voudrais quand même dire bonjour à tout le monde, puisque je n'ai pas croisé tout le monde. Et puis, surtout, constater que ce sujet, il est réellement important. C'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps en interconsulaire, un sujet qui concerne fortement les entreprises. Avant de rentrer dans le détail, je voulais saluer quand même et remercier pour leur présence Madame la Présidente Christelle Morancet pour le Conseil régional. Et puis, nous allons avoir la chance aussi d'avoir la présence du préfet Roland Mouchel-Blaisot, qui est en charge d'une mission interministérielle sur la mobilisation du foncier industriel. Alors le ZAN, je le disais, c'est un sujet sérieux qui traite du foncier économique et qui entraîne ou qui pourrait entraîner des conséquences assez fortes sur le développement et la vie de nos entreprises. Et nos entreprises, elles sont plurielles, elles sont agricoles, elles sont artisanales, elles sont commerciales, industrielles, de services, mais elles sont toutes concernées par ce sujet. Désormais, je pense qu'on doit penser autrement la notion d'espace. J'oserais même dire qu'on doit penser en notion de volume concernant le ZAN, et on le verra dans les quelques sujets qui viendront par la suite. On le sait, l'enjeu est fort pour d'autres régions, Madame la Présidente, en Pays de la Loire. C'est une région dynamique, mais des fois, quand on a un aspect positif avec ce dynamisme qu'on a là, on peut être impacté aussi par des contextes législatifs qui pourraient freiner ce beau dynamisme d'aujourd'hui. Et donc, en tant que représentant des 250 000 et quelques entreprises ligériennes, il nous semble qu'on parle au nom de l'intérêt général du développement économique de nos territoires. Jean-François Reynoir, quelle approche privilégiez-vous sur ce sujet ô combien impactant pour les entreprises? Alors, l'approche, elle est résolument entreprise, puisqu'on parle des 250 000 entreprises et qu'on est, on est le porte-parole de ces entreprises. Et qu'il faut quand même considérer que les entreprises, globalement, ce sont bien elles qui créent la richesse, ce sont souvent elles qui créent l'attractivité, et bien évidemment, ce sont elles qui créent l'emploi. Donc elles sont au cœur de cette réflexion aujourd'hui. Le foncier, il est le pilier de beaucoup de choses, de plusieurs défis. Alors on le sait, nationalement, il est le pilier du développement économique, parce que sans foncier, on n'a pas d'immobilier industriel ou économique. Il est aussi le pilier du développement, et c'est un défi pour l'entreprise, pour son propre développement. Et puis, il est aussi un défi important pour nos territoires, pour garder une cohérence dans l'aménagement, pour ne pas faire des villes dortoirs et des zones industrielles trop grosses, pour réfléchir à toute cette mixité qu'on doit développer. Nous entendons aussi participer fortement, et je parle encore en interconsulaire, on y travaille fortement. On souhaite être impliqué au plus près de ce défi de la gestion économe du sol, en travaillant sur de nouveaux concepts peut-être de notre développement économique, sans présager d'autres choses, on en parlera plus tard. Et ce que l'on souhaite, c'est travailler sur un regard croisé important, et celui-ci, on le favorisera fortement pour qu'on travaille sur la compréhension et la prise en compte de ces enjeux sans que ce soit un frein pour toutes et tous sur ce sujet. Aujourd'hui, vous le voyez certainement derrière moi, ou pas encore, on a travaillé en interconsulaire à produire une note qui est une position commune qui s'est voulue plutôt opérationnelle et pragmatique sur la parole des entreprises, sur ce qui existe déjà, ce qu'on peut faire de plus peut-être, il ne faut pas s'arrêter, bien au contraire. Et on a identifié plutôt des leviers disponibles aujourd'hui. Et puis, pour identifier ces leviers, on a travaillé aussi sur l'identification des bonnes pratiques existantes. Vous avez donc une note globale et des fiches de bonnes pratiques. Donc, si je résume, parce que je vais vous repasser le micro quand même, la mobilisation interconsulaire aujourd'hui, elle est basée sur une action pragmatique de recherche de solutions concrètes et d'opportunités à moyen terme sur le sujet qui, je le rappelle, touche fortement les capacités de développement économique sur nos territoires. Et ça, on le fait tous ensemble, parce qu'il est important de bien prendre en compte les différentes spécificités, les différentes attentes des différents métiers que l'on représente sur ce territoire
qui est la région des Pays de la Loire. Voilà. Merci Jean-François Reynoy. Joël Fourny, en quoi le monde entrepreneurial peut contribuer, dans le fond, à la transition écologique ? Alors, tout d'abord, permettez-moi de dire un mot à la suite de Jean-François. Et je me ravis de cette rencontre interconsulaire. Nous avons eu cette envie de travailler, de partager ces enjeux avec vous, et notamment avec les décideurs politiques. Et je remercie de sa présence la présidente de région, chère Christelle. C'est important que la région des Pays de la Loire soit là à nos côtés, également l'ensemble des parties prenantes, des collectivités locales, même les parlementaires sont présents, et c'est aussi, j'irais, important qu'ils nous entendent, en tout cas sur les prérogatives que l'on a à défendre. Bien sûr, l'entrepreneuriat, il faut qu'il se développe, il faut permettre l'entrepreneuriat, mais on ne peut pas, absolument pas considérer que nous ne puissions pas prendre en compte la transition écologique. C'est un élément fondamental sur lequel il faut absolument qu'on prenne bien conscience qu'on ne pourra pas faire autrement, sinon c'est un risque majeur pour l'avenir de nos économies en général, toutes filières confondues. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Alors du coup, il faut travailler avec cela, il faut concevoir avec cela, il faut être sur le sens d'une sobriété foncière. Il faut aller vers l'idée de regarder comment nous pouvons penser des nouveaux modèles d'aménagement permettant à la fois de garder la garantie du développement économique, de la force économique, et nous en sommes un territoire exemplaire puisque nous sommes un territoire extrêmement dynamique, quels que soient les secteurs, et le secteur de l'artisanat est très bien placé sur le développement économique de la région des Pays de la Loire. Et je pense pouvoir dire qu'on ne peut pas freiner ce développement, on doit l'accompagner, et il faut trouver des solutions qui permettront de prévoir un aménagement du territoire de manière cohérente, tout en prenant en compte, je dirais, l'enjeu écologique. Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Nous avons des entreprises qui ont besoin de se développer, les entreprises artisanales, quelle que soit leur situation géographique, ont besoin de se développer. Nous avons des entreprises qui sont localisées dans les centres urbains, dans les communes, dans les petites villes, dans le milieu rural. Et puis, par rapport à un certain nombre d'enjeux, je pense que c'est important qu'on prenne en compte ces éléments-là. Donc, on doit accompagner le réseau des chambres de métiers, en tout cas, et dans cette vision des choses, avec l'ensemble de mes collègues représentants des chambres consulaires. Et en tout cas, le travail que l'on fait au titre de 909, je soulignerai quand même, par mes responsabilités nationales, que j'ai plaisir à dire que nous avons réussi à mettre en place cette réflexion commune. Comment on peut imaginer, regarder les choses sans que le monde économique dans son ensemble soit les uns à côté des autres, pour travailler avec les collectivités locales, pour travailler avec les acteurs économiques dans un sens commun, partagé, et qui permettent de prendre en compte les équilibres des uns et les priorités et des autres, bien sûr, et les enjeux des uns et des autres. C'est important que nous soyons collectivement sur cette même problématique. Jouons donc collectif. Jean-François Reynoy, vous êtes également président de la Chambre de commerce et des industries des Pays de la Loire. L'enjeu de la réindustrialisation peut-il être conjugué avec la transition écologique ? Oui. Mais je voulais rajouter quelque chose. Tu as parlé de 909, mais personne ne connaît 909. Et moi, je voulais faire un petit clin d'œil parce qu'aujourd'hui, vous êtes 303 personnes dans la salle, nous inclus, hein, sinon vous seriez que 300. Et 303, c'est la somme des 5 départements des Pays de la Loire. Faites-le, vous le verrez. 59, 53, 49, 44, 72 et 85, ça fait 303. Donc merci aux 303 personnes d'être présentes. Et je réponds maintenant à votre question. Donc je n'ai pas répondu au 909, c'est l'association des 3 réseaux consulaires, 3 fois 303. Voilà. Parce qu'il faut faire un peu de marketing. On saura ce que ça signifie maintenant. Alors je réponds à votre question sur la partie CCI. La conjugaison de ces différents enjeux, développement économique, transition écologique, moi je le mettrais dans un terme plus générique, qui s'appellerait plutôt le développement durable. Ça tracte un peu plus. Et pour avancer, pour le réussir, il faut qu'on arrive à plus ou mieux travailler ensemble entre les acteurs publics et les acteurs privés. Ça, pour nous, c'est fondamental. L'enjeu de la réindustrialisation, on doit le considérer au premier plan. Il y a une stratégie foncière, mais souvent, il ne faut pas travailler que sur la stratégie foncière. Il faut aussi travailler sur tout ce qui est documents d'urbanisme, toutes les règles, toutes les lois,
toute l'épaisseur des documents qu'on doit remplir et que le chef d'entreprise doit maîtriser pour pouvoir emmener son projet au bout. Ça, c'est important. Et on doit prendre en compte les besoins du développement durable des entreprises avec une vision que moi j'appelle plutôt pragmatique, plutôt opérationnelle. Et je pense que c'est très important. Et on a un axe important à travailler. Et là, nous serons disponibles pour l'ensemble du monde politique, pour travailler, pour contribuer, pour faire évoluer les modèles qu'on est en train de réinventer. Et notamment, je pense à la loi Industrie verte sur laquelle il y a des réflexions importantes sur le sujet. Il faut absolument qu'on arrive à lever des obstacles, à réduire la hauteur de l'obstacle qu'il faut s'en franchir pour qu'on puisse aller plus vite et qu'on garde l'élan du développement entrepreneurial. Et on a pas mal d'aspects à travailler. Je prends des exemples, je ne vais pas tous les citer, mais l'implantation parcellaire avec les marges de recul que l'on doit faire selon la loi Barnier, la réglementation Sarlo qui doit évoluer. On a tous des bonnes idées à construire et à partager ensemble. Donc c'est important. Et en tant que porte-parole des entreprises, mais je pense que là on est en interconsulaire aussi, le sujet Jeanne, on doit le considérer plus largement. Je parlais tout à l'heure de réflexion de volume foncier et plus d'emprise foncière. C'est peut-être là où il faut qu'on réfléchisse. Mais il est incontestable que le foncier est indissociable de l'immobilier d'entreprise. On ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas réfléchir que foncier. Il faut réfléchir aux deux en même temps pour qu'on ait une continuité dans le travail. Et pour ça, on peut prendre des sujets qui seraient la mutualisation d'usage entre le tertiaire, l'industriel, le privé. Il faut réfléchir à ça. On peut aussi parler de densification dans certains endroits. Et puis aussi, on peut réfléchir en verticalité. Mais pour ça, il faudra retravailler les PLU, les PLUI, les PPRI. C'est que des gros mots, mais il y a des vrais sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Et on le sait, il y a des leviers qui existent aujourd'hui. Donc, il faudra aller les chercher. Puis, il y a un autre sujet. Et là, il faut que tous, on l'ait en tête. Faisons confiance à nos entrepreneurs. Ils savent innover, ils savent se réinventer. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit autour de la table et qu'on porte les idées, qu'on partage les idées, qu'on les construise ensemble. C'est important et il faut le garder en tête. Donc, la réponse, elle est donc assez multiple sur l'approche ZAN, en fait, pour nous. Mais en synthèse, je dirais qu'il faut une intelligence collective sans position dogmatique. Il faut qu'on arrive à poser sur la table, dépassionner le débat et échanger ensemble. Et puis, il y a des bonnes pratiques, ça marche, il faut aller les chercher, il faut les partager, il faut les critiquer aussi, les enrichir. Mais il y a vraiment des bonnes pratiques qui existent déjà. Je prends un exemple à l'est de la région parisienne. Dans les années 70-80, un bâtiment a été élevé, une usine verticale, dans laquelle il y a des parkings, des ateliers, du stockage, de la production lourde, des câbles qui montent dans les étages, et ça marche encore. C'est une bonne pratique qu'on peut aller chercher. Donc là-dessus, la CCI, au sens global, est impliquée par sa mission. Et sa mission, je la rappelle, elle est de sensibiliser et d'accompagner les entreprises. Et c'est ce que nous faisons déjà sur ce sujet, entre autres. Le message est bien passé. Merci Jean-François Reynoy. François Vaupert, on parle beaucoup de la démarche éviter, réduire, compenser, mais dans le fond, la profession agricole n'est-elle pas consommatrice du foncier ? Alors, tout d'abord, j'aurais dire bonjour à tout le monde et puis saluer ce travail que nous avons pu mener en interconsulaire parce que on a souvent cantonné l'agriculture dans l'urbanisme du protectionnisme renforcé du foncier sans poser finalement cette réflexion de et si nous nous posions sur le comment demain poser le développement économique d'un territoire. Donc, c'est important de se dire quand même que le ZAN vient ici, à cet endroit, poser un enjeu d'importance. Hein. C'est celui de la préservation du foncier à enjeu souveraineté alimentaire. Mais également, et c'est aussi important, pour des enjeux environnementaux, parce qu'on ne le rappelle pas assez souvent, mais le sol est d'abord une éponge et un filtre pour l'eau. Et à chaque fois qu'on imperméabilise un hectare, c'est irréversible
et nous perdons à la fois la production, mais nous perdons aussi ce filtre environnemental. C'est un support de biodiversité, et donc pour tous ces enjeux qui m'ont été rappelés tout à l'heure, hein, qui sont écologiques, ils sont aussi économiques, et donc il nous faut les préserver. Et pour autant, la Terre, elle a une différenciation très nette dans nos territoires de potentiel agronomique. Donc il nous faudra demain nous poser sur la préservation de ce potentiel agronomique le plus fort, et sans doute poser le développement, comme on l'a dit, de façon différente pour finalement être plus efficace demain. Et donc, le principe éviter, réduire, compenser, qu'on a commencé à appliquer à l'économie agricole collective, ben, effectivement, il doit nous amener à collectivement repenser le développement sans finalement gaspillage de cette ressource, tout en, comme l'a dit Jean-François, en ayant le maintien de cette ambition du développement économique, donc plus de verticalité, plus d'efficacité, plus de mutualisation, et les exemples nous le prouveront. Et finalement, cette assemblée le prouve, en mobilisant l'ensemble des acteurs, les entreprises, les collectivités, les aménageurs, les bureaux d'études, qu'on pourra demain imaginer finalement des modèles d'aménagement plus résilients. Je ne laisse pas de côté le fait qu'on parle de l'économie aujourd'hui. Les élus qui sont ici présents, on salue aussi le travail qu'ils ont pu faire depuis 10 ans sur l'amélioration en moindre consommation sur l'habitat, parce qu'on a su travailler sur des lotissements résidentiels plus denses, sur de la verticalité en centre-bourg, en centre-ville. Donc sur cet aspect-là, on a déjà pris le pas de cette moindre consommation. Aujourd'hui, nous travaillons sur le développement économique, et c'est ce qu'on a voulu faire en interconsulaire. Merci pour ces précisions. Encore 2 questions pour bien comprendre tous les enjeux de chacun. D'abord, Joël Fourny, quels sont les enjeux principaux pour les artisans ? Alors, les enjeux principaux pour les artisans, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est permettre et assurer le développement des entreprises artisanales, des entreprises qui ont des besoins qui sont pluriels. Je dirais, les activités sont très différentes, avec du coup, une localisation qui est répartie sur l'ensemble du territoire. Mais nous avons des éléments qui permettent de pouvoir avoir la possibilité de répondre aux besoins des entreprises artisanales. Il s'agit qu'elles nous expriment, et c'est notre rôle en tant que Chambre des métiers, d'accompagner nos entrepreneurs à regarder précisément quels sont leurs besoins particuliers. Alors en termes de foncier, bien évidemment, mais aussi en termes d'aménagement immobilier. Et donc on sait que dans un certain nombre de cas, il y a des surfaces nécessaires, quelquefois des surfaces relativement faibles et réduites, et au-delà de ça, d'autres surfaces plus importantes, parce qu'on a aussi des activités qui font partie d'activités assez avec des tailles d'entreprises assez importantes, notamment dans le domaine de la production industrielle. Et là, nous avons besoin d'un immobilier important. Il s'agit de donner la possibilité de prévoir les outils, et nous sommes dans cette logique de regarder au-delà de ce que l'on peut faire en termes d'accompagnement auprès des entreprises, de travailler avec les collectivités locales au départ sur le fait de regarder comment trouver les solutions nécessaires permettant à la fois d'être sur l'économie du foncier, mais tout en permettant le développement des entreprises artisanales. On voit bien qu'il y a des fortes tensions, et notamment quand on a des besoins sur le littoral, on sait que là, les choses sont extrêmement compliquées parce que nous avons à la fois un espace foncier qui est quand même assez réduit en termes de disponibilité, et puis des règles, environnementales qui sont extrêmement, contraintes. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une solution. Il y a des possibilités, et Jean-François l'a évoqué, il y a des possibilités de mutualisation. Et je pense que les entreprises artisanales sont dans ce sens de travailler sur la mutualisation. Il n'est pas à exclure le fait que nous ayons un outil, un labo qui soit, pour répondre aux besoins de l'entreprise artisanale, mais à côté de ça, plein d'autres outils nécessaires, des espaces d'accueil, des espaces de réunion et autres, qui pourraient être des espaces communs avec d'autres structures, avec d'autres entreprises de d'autres secteurs. Et donc, du coup, il faut qu'on travaille là-dessus. Il y a aussi un certain nombre d'espaces qui ne sont pas utilisés. On voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre de zones d'activité artisanales, industrielles,
ont des disponibilités d'espace qui ne sont pas en correspondance avec ce qu'attendent les entreprises et notamment le secteur artisanal. Donc je pense qu'il faut repenser et regarder précisément ensemble comment on peut requalifier ces espaces-là, peut-être les remettre dans le domaine agricole et redéfinir d'autres besoins ailleurs. Voilà. Avoir l'accès pour le secteur de l'artisanal, parce que trop souvent, on qualifie le secteur de l'artisanat comme étant un secteur qui ne va essentiellement que près de le centre-bourg, le centre-ville et pas ailleurs. Je pense que quand on pense une zone d'activité très dense et très importante, industrielle, il faut permettre aussi l'accessibilité des entreprises artisanales. Et puis, on a, je dirais, des espaces qui sont extrêmement intéressants et qu'il faut absolument consolider, c'est tous les espaces que l'on a dans les centres-villes et dans les centres-bourgs, où justement, on ne les travaille pas suffisamment sur la requalification, sur l'amélioration de l'habitat en général, et ce qui fait que ces entreprises artisanales ne peuvent plus, je dirais, espérer rester à tel endroit dans le centre-ville, mais partent en périphérie et donc sont utilisateurs et sont dans le sens de consommer du foncier là où elles auraient pu. Voilà. Et puis, dernier lieu, moi je pense que toute cette approche que l'on a autour de la ZAN, c'est aussi travailler l'avenir et l'assurance de pouvoir transmettre les entreprises artisanales dans les années futures. On a énormément d'entreprises artisanales qui vont être cédées, mais il faut aussi accompagner par la possibilité d'investissement. Et notamment, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont chez elles, dans leur espace privé. Et quelquefois, pour céder, il faut permettre l'accès à un autre endroit. Merci. Rapidement, François Beaupère, quels sont, vous, les enjeux agricoles dans la trajectoire ZAN ? Écoutez, je n'ai pas complètement répondu à toute votre question tout à l'heure, mais celle qui sans doute est d'actualité, hein, c'est que même si on était un peu hors des compteurs dans le calcul de la consommation de ces espaces agricoles, je crois que la profession agricole doit, parce qu'elle a besoin aussi de se développer et donc d'avoir des constructions nouvelles, des espaces aménagés, elle doit prendre en compte ces enjeux de préservation du foncier. Et comme les autres organisations, enfin les autres activités économiques, elle doit veiller finalement à la préservation de ce foncier. Donc c'est de travailler bien sûr comme ailleurs, hein, comme en zone d'activité. C'est parce qu'on est en zone agricole qu'on ne doit pas travailler sur l'optimisation des espaces imperméabilisés, travailler sur la réversibilité du bâti, puis surtout un sujet encore plus d'actualité, parce qu'on en commence à en avoir un peu trop dans la campagne, c'est travailler sur l'effacement finalement de ces constructions obsolètes qu'on retrouve sur le territoire. Et donc on a besoin de travailler, nous, aussi en collaboration, pas que sur l'optimisation du foncier. J'ai parlé de l'eau tout à l'heure. Aujourd'hui, on a de l'eau qui tombe sur ces surfaces imperméabilisées, sur ces bâtiments industriels, commerciaux. Et je pense que pour travailler, quand on est en périphérie des villes, travailler sur cette optimisation de cette eau, en stockant l'eau en proximité, une partie de cette eau, en proximité, et finalement donner une dynamique différente dans ces territoires. Et puis on a un sujet qui est un peu plus d'actualité encore, parce que je pense que c'est le sujet de l'énergie, à la fois parce que je crois que sur le photovoltaïque, l'agriculture a été sans doute un des moteurs du développement du photovoltaïque sur les bâtiments agricoles. Mais aujourd'hui, la loi d'accélération des ENR nous emmène dans un autre champ, qui est celui, on a parfois peur de rentrer, mais qui est celui de l'agrivoltaïsme, donc sur les parcelles agricoles, mais aussi sur les centrales solaires au sol, qui sont un sujet de consommation d'espace agricole. Donc il va falloir qu'on travaille aussi, et je pense qu'on pourra aussi mener ce travail en interconsulaire pour mener à bien une réflexion régionale.